Je vais y aller parce qu'on est aux portes de Bad Blood, le prochain PLE. Porte du matin. Excusez. Et le porte de Bad Blood. Oui, c'est ça. La carte alternative, qu'est-ce que ce serait la carte alternative de Bad Blood 2024? Parce que là, il y a 5 matchs d'annoncés. Là, peut-être qu'il y en a un autre qui va Il y a déjà venir. 5 matchs d'annonce. Je me suis pas mis la tête là-dedans là, encore. Ouais. Je suis pas rendu là dans mes étapes. Là. Ok. Ouais, et si on se fie à la WWE, l'habitude, ça tourne autour de 5 matchs, un PLE maintenant. Donc, On devrait être capable d'enregistrer ça cette semaine sans trop avoir sans trop se faire diriger ailleurs là, Exactement. après qu'on pose. Là. Exactement. Là, peut-être, nous, on n'a pas encore vu Raw, que vous allez écouter ce soir, ou si vous l'avez écouté dans les dernières heures. Fait que nous, on l'a pas encore vu, évidemment. Et peut-être un match rajouté, mais pour l'instant, seulement 5. Fait que, quel autre? Parce qu'on s'entend Bad Blood, tous les matchs ont comme une saveur de fin de rivalité, où on se rend à un espèce de... C'est ça, tu sais, on sent pas quelqu'un, puis on veut que ça se règle à ce pay-per-view-là. Ce qui est quand même une bonne idée de PLE, de mettre fin un peu aux différentes rivalités un peu plus personnelles qu'il y a durant l'année. Sauf que quelle autre rivalité aurait pu se tailler une place sur la carte, mais que les lutteurs ou les lutteuses n'ont peut-être pas l'aura d'être dans un PLE. Fait que je vous ai fait un peu dans un monde alternatif. Si on avait mis plus de temps et d'énergie sur ces autres lutteurs-là. Okay. Qu'est-ce qu'on aurait pu bâtir en plus? Là? Exactement. Si les ceintures seraient à place sur les gens que je vais nommer plutôt que sur ceux qu'on connaît, sur les celles qu'on connaît. J'aime ça. Fait que, bon alternatif. Fait que d'abord, on aurait pu avoir, je crois, enfin, le fameux match qu'on n'a pas encore eu en 1 contre 1 entre Otis et Gable. Vraiment, on aurait pu continuer de construire ça et ça peut être le point final de cette rivalité-là qui dure depuis, plusieurs années. Avec Otis qui était parmi l'Alpha Academy. Et j'ai l'impression qu'on va quand même mettre une fin à ça éventuellement. Mais je pense qu'un Bad Blood, un match en pay-per-view, en PLE, aurait pu être le bon endroit pour mettre ça. Pour enfin capitaliser sur tout l'amour qu'Otis reçoit du public, mais qu'on dirait que vu qu'il est comme low card, mid card, la WWE sait pas trop encore comment vraiment comment faire de l'argent dans le fond avec ça. On préfère mettre du temps sur d'autres lutteurs, puis c'est leur choix, puis c'est bien correct. Mais je pense que Otis et Gable auraient pu mériter un spot à Bad Blood 2024. Je suis d'accord. Ensuite, on a une rivalité qui est présentement en cours, qui d'après moi va avoir le traitement de on va mettre ce match-là à SmackDown plutôt. Ouais. Plutôt qu'à Bad Blood en tant que tel. Donc c'est Sheamus contre Pete Dunne. Fait que, encore une fois, un peu le même style qu'Otis et Gable. Fait que les deux faisaient partie de la même équipe. Et dans les dernières semaines, derniers mois, ça s'est un peu détérioré. Et on a une rivalité très personnelle entre les deux. Sheamus qui l'insulte en reparlant de son ancien nom, son ancien personnage Butch. Fait que on a encore pu une fois mettre un point d'exclamation à Bad Blood de 2024 entre cette rivalité-là. Une autre rivalité, écoute, que je suis un peu déçu qu'on n'aille pas. Je te l'avoue là-dessus. Peut-être qu'ils vont nous le rajouter, Crowbar, mais j'ai l'impression que ça va peut-être plus se faire dans les semaines qui viennent. Peut-être on va avoir une fin en PLE. J'en doute un peu, mais c'est Andrade contre Carmelo Hayes. Et là, dans la dernière semaine, on a comme rentré LA Knight là-dedans. Même si la rivalité est un peu plus entre les deux en tant que telle. D'après moi, on va la terminer avec LA Knight. Parce qu'ils se sont encore battus vendredi passé. Là. Battu, écoute, on va y venir d'ailleurs à l'intérieur de l'épisode, mais écoute, les deux font quand même des excellents matchs à chaque semaine. Ça s'est seulement fait à l'intérieur de SmackDown, mais peut-être que pour leur donner un petit bonbon, ça pourrait être le fun de les mettre en PLE. Fait que je pense que c'est le genre de rivalité qui aurait pu également se terminer à Bad Blood. Le fameux match 7 aurait pu être à Bad Blood. Fait qu'à voir, il reste une semaine. Peut-être qu'ils vont l'ajouter, ça m'étonnerait, mais à voir. Sinon, une autre qu'on n'a même pas encore, comme on dit dans le jargon, pull the trigger. On n'a pas encore tiré pour que ça commence. C'est Grayson Waller contre Austin Theory. Quelque chose qu'on tease, hein, quelque chose qu'on saupoudre depuis, écoute, j'ai presque à dire, depuis Elimination Chamber. Ouais. Oh, oui. Depuis qu'on est passé en Australie là, et que Grayson Waller avait quand même une grosse réaction, on commence à mettre des petits indices de frustration, de comme... manque d'esprit d'équipe dans cette équipe-là.
Et qui va être le méchant, qui va être le gentil? Ben, moi, je Écoute, pense qu'on est en train de tranquillement de dépeindre un Theory qui va devenir ultra babyface, là, puis un Wilder Exact. qui sera pas gentil, d'après moi. Mais on s'enligne vers ça, mais ça aurait pu être quelque chose si on avait décidé d'y aller un peu plus rapidement dans cette histoire, parce qu'on s'entend, ça fait quand même. Il y a plusieurs histoires qui ont cheminé là, au Ah courant oui. de ces 6 derniers mois-là, et celle-là pas encore. Fait que ça aurait pu être quelque chose que, vu qu'on a commencé à placer aux alentours de l'Elimination Chamber, qu'on aurait pu développer durant l'été et arriver à Bad Blood avec un match entre les deux Mhm. pour décider, écoute, qui va trahir pour vrai, qui a plus trahi l'autre. Mais là, on n'a pas encore vu la trahison de notre côté, dans notre univers à nous. Mhm. Fait que à voir. Et finalement, le dernier match, qui était comme semi-terminé comme rivalité, et c'est celle entre la Wyatt Six ainsi que Chad Gable et Creed Brother et bon, American Made. Mais moi, c'est comme plus les messieurs qui ont été mis de l'avant dans celle-là. On dirait que j'aurais peut-être pu faire une fin de match pour avoir un match féminin entre Ivy Nile et Abby the Witch. Ouais, oui. Donc, c'est un premier match solo pour Abby the Witch dans une carte, tout ça. Bon, dans un univers alternatif où peut-être une des deux aurait la ceinture, tout ça, puis on aurait continué à construire cette rivalité-là avec le reste de la Wyatt Six. Je pense qu'on a eu la fin avec les messieurs, mais on dirait la fin entre les deux madames, ça s'est jamais vraiment fait. Ça s'est comme fait à travers. Ben, c'est ça, leur début était à la fin de la feud, fait que c'est comme si celle-là, on arrêtait pas de l'étirer un peu, là. Exact. Fait qu'on aurait peut-être pu avoir un match plus clair Oui. entre les deux plutôt que juste rentrer les deux dames comme un peu enforcer à l'intérieur d'un plus gros match à plusieurs. Fait que, écoute, c'est les 5 matchs que j'ai trouvés. Est-ce que vous avez d'autres rivalités qui, évidemment, ça peut pas être les 5 qui sont dans le pay-per-view, tout ça. Il y en a, Oui. mais 5 autres qu'on n'a pas encore vu. Il y a Gunther aussi, mais j'ai l'impression, moi, c'en est une que Gunther Sami Zayn va peut-être se rendre. Ça, c'est celle que j'ai peut-être. Elle n'a pas encore été annoncée, mais peut-être qu'elle va se rendre à Bad Blood. Mais elle aussi, je pense qu'elle aurait pu se rendre dans un match, vu que bon, c'est Sami Zayn qui a enlevé un peu de streak à Gunther. Et là, J'aime cette histoire-là. exact. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Fait que, à voir si on va se rendre. On va le savoir probablement ce soir, s'il va y avoir un match qui va être annoncé pour Bad Blood. Mais mon nez me dit qu'il va en avoir un. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ces 5 choix-là. Mais vous, quelle autre rivalité de gens plus low-card, de gens plus mid-card, qui n'ont pas nécessairement souvent la chance d'être dans des PLE, mais qui ont eu une bonne rivalité, qui l'ont construit, vous aimeriez voir? Pouvez nous le dire dans les commentaires. Et c'est ça. Toi, t'en as-tu qui te viennent en tête? Vite de même, du tout. Non? Parfait. Bon, ouais.